Z-Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour tout le monde, nous voici de retour pour une nouvelle édition du Z-Débrief, votre podcast de la transformation numérique. Estelle est toujours à mes côtés, bonjour. Bonjour David, bonjour tout le monde. Alors quel est le programme de cette semaine ? Eh bien, on va tout d'abord parler de la chute des ventes de smartphones. Chute mondiale qui concerne tous les grands du secteur ce premier trimestre 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. On parlera ensuite de la chasse engagée par 2 Wikipédiens pour détecter les stratégies de communication des entreprises sur l'encyclopédie en ligne. Il sera aussi question d'une étude qui affirme que l'on peut apprécier une œuvre d'art aussi bien dans un musée que dans son canapé via une copie numérique. On verra aussi que nombre de salariés s'affranchissent des règles de cybersécurité en situation de télétravail. Enfin, notre article pratique sera dédié à l'utilisation du logiciel de visioconférence Zoom sur les smartphones. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Pour commencer donc, parlons de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur le marché des smartphones. C'est bien simple David. Selon l'entreprise Gartner, le secteur a connu au premier trimestre 2020 l'une de ses pires périodes de vache maigre avec une chute de plus de 20% des ventes. À l'exception de Xiaomi, le constructeur chinois de smartphones à bas prix, tous les constructeurs ont vu en effet leurs ventes chuter. Dans le détail, Samsung reste toujours le premier des fabricants, mais a enregistré une chute des ventes de 23%. La situation aurait même pu être bien pire si le groupe n'avait pas choisi précédemment d'être moins dépendant de fournisseurs chinois. En seconde position, on trouve Huawei qui accuse une baisse des ventes de 27%. La marque chinoise pâtit également de la guerre commerciale que lui livre l'administration Trump. Enfin, bien que moins dépendante des produits chinois, Apple a vu aussi ses ventes chuter de plus de 8%. La marque à la pomme compte gagner de nouvelles parts de marché grâce à la sortie de son iPhone SE2. Huawei pourrait pâtir ces prochains mois de l'absence désormais d'Android sur ses modèles. L'encyclopédie en ligne Wikipédia est-elle minée de l'intérieur par des agences de communication ? 2 Wikipédiens, c'est-à-dire des contributeurs de la version française de l'encyclopédie en ligne, viennent de le montrer. Ils ont découvert, après 1 mois et demi d'enquête, que plusieurs centaines d'articles concernant des entreprises et des hommes d'affaires avaient été substantiellement modifiés par des agences de communication. Cela concerne, entre autres, les articles sur Doctolib, CEA, La Poste, Casino, le Crédit Mutuel ou encore Air Liquide. Certains articles ont même été supprimés. Alors comment ces Wikipédiens ont-ils démasqué ces agences ? Puisque par principe, n'importe qui peut contribuer à cette encyclopédie. Eh bien tout d'abord, ils ont analysé les historiques de modification des pages. Ils ont aussi vérifié les adresses IP des contributeurs. Ensuite, ils ont carrément contacté des agences de communication pour leur demander tout simplement un devis pour la création d'un article sur une entreprise. Ils ont ainsi découvert que ces agences multipliaient la création de comptes sur Wikipédia pour assurer la réputation numérique de leurs clients, contre espèces sonnantes et trébuchantes bien sûr. Depuis l'enquête, les articles manipulés ont été marqués d'un bandeau d'avertissement, mais vu l'ampleur de ces manipulations, il faudra sans doute pas mal de temps à ces Wikipédiens pour dépolluer les articles concernés. Maintenant, il est question d'une étude neurologique révolutionnaire menée par le MIT. Elle pourrait faire évoluer les mentalités sur la valeur réelle des musées virtuels. Elle prouve que regarder la copie numérique d'une œuvre d'art équivaut à la voir en vrai. L'expérience numérique pourrait même, dans certains cas, intensifier l'impact émotionnel provoqué par une œuvre d'art. L'étude s'est concentrée sur les perceptions neurologiques des spectateurs des œuvres d'art originales par rapport à leur version en réalité augmentée ou réalité virtuelle. Une nouvelle bienvenue à l'heure de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des plus grands musées que compte la planète. En cette période où le mot d'ordre est télétravail, il vous faut un PC léger et performant. Il est temps de changer pour un PC nouvelle génération équipé de Windows 10 Pro et de Microsoft 365. C'est la combinaison gagnante pour faire passer votre entreprise à la vitesse supérieure. InmacWstore vous accompagne et vous conseille. Alors rendez-vous sur le site InmacWstore.com et boostez votre activité. Le chiffre marché. Eh bien, cette semaine, on apprend que plus de la moitié des salariés qui sont en activité en ce moment en télétravail peuvent mettre en danger leur entreprise. Comment ? Eh bien, en ne respectant pas les protocoles de sécurité informatique mis en place par leur service informatique. L'analyse des chercheurs de la société de cybersécurité Tessian révèle que 52% des employés pensent qu'ils peuvent s'en tirer avec des comportements plus risqués lorsqu'ils travaillent à domicile. Quel comportement ? Le partage de fichiers confidentiels par courrier électronique, par exemple. Selon cette étude, les principales raisons pour lesquelles les employés ne suivent pas les mêmes pratiques de sécurité sont le fait de travailler à partir de leur propre appareil plutôt que depuis la machine fournie par l'entreprise, mais aussi le sentiment qu'ils peuvent prendre des risques supplémentaires parce qu'ils ne sont pas surveillés par les services IT.
Autre raison avancée, les distractions lors du travail à domicile et la pression pour respecter les délais. Surtout que, bien évidemment, les pirates informatiques se tournent actuellement de plus en plus vers les travailleurs à distance pour commettre leurs méfaits. Ça peut toujours être utile. Et puis pour finir, cette semaine, pour tous ceux qui galèrent avec Zoom, le désormais célèbre logiciel de visioconférence, voici la méthode pour partager votre écran sous iOS. Tout d'abord, avant la réunion, activez le partage d'écran sur un appareil iOS. Pour cela, il faut d'abord ajouter une fonction d'enregistrement d'écran au centre de contrôle. Pour ce faire, rendez-vous sur Réglages, Centre de contrôle, personnalisez les commandes, activez la mention Enregistrement de l'écran. Ça y est, votre écran est alors prêt à être partagé. Et lorsque la réunion est sur le point de commencer, lancez le processus en cliquant sur Partager l'écran et en choisissant Écran. Une fois le centre de contrôle affiché, sélectionnez Enregistrement de l'écran. Une fenêtre pop-up apparaît, sélectionnez Zoom, puis cliquez sur Start Broadcast, démarrer la diffusion en français. Un compte à rebours de 3 secondes apparaît alors, le temps de dissimuler toute information privée ou d'annuler la diffusion. Ensuite, votre écran apparaît en direct. Vous pouvez également choisir de partager le son de l'appareil en cliquant sur Partager l'audio de l'appareil. Enfin, pour mettre fin à la diffusion, cliquez sur Stop Share, arrêtez le partage en français, puis sur Stop. Et voilà, c'est fini. Vous avez tout compris. Sur ce, on se quitte puisque le Z-Débrief est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours. D'ici là, si vous avez des questions ou que vous cherchez des infos sur l'actualité du numérique, une seule adresse, zdnet.fr. À la semaine prochaine. Bye bye. Z-Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.